Si vous voulez poser une question, bien vouloir vous identifier et il nous fera plaisir de vous répondre. Bonsoir, messieurs, mesdames. C'était un conseil municipal particulièrement chargé. Mon nom est Patricia Posadas et puis je suis venue vous voir parce que la dernière fois, quand je suis venue, je vous ai posé une question et puis vous m'aviez dit que vous alliez apporter une réponse cette fois-ci au prochain conseil municipal, c'est-à-dire celui-ci. La question concernait la demande qui avait été faite par le comité de pilotage de Drummondville qui avait envoyé des courriels à toutes les municipalités qui ont participé à ce comité, qui ont réfléchi. Puis je sais que Rimouski en fait partie. Et je voulais savoir si vous avez discuté, si vous avez pris une décision, parce que je pense que c'était assez urgent quand même. Ils attendaient la réponse rapidement. Est-ce que la ville de Rimouski va se présenter comme requérant, mandateur ou rien du tout? Quelle est la décision qui a été prise? Si Bonsoir, Mme Posada. Donc, Bonsoir. effectivement, on a discuté du dossier, puis on se rappelle également que tout récemment, la ville de Rimouski a réaffirmé par voie de résolution, après plus d'un an d'attente, la nécessité d'être à même de pouvoir gérer l'aménagement de son territoire en ce qui a trait, entre autres, aux hydrocarbures, au forage, aux distances séparatrices. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté une résolution. Pour ce qui est de la demande des résolutions découlant de la rencontre de Drummondville, bien, il faut comprendre que c'est une mesure de précaution. La demande des municipalités d'adopter des résolutions pour être soit mandantes ou requérantes, qui vont découler d'une décision de la ministre de l'Environnement, décision qui n'a toujours pas été prise en lien avec les règlements qui ont été votés par plus de 350 municipalités désireuses d'augmenter justement les distances séparatrices. Donc, en fonction des critères juridiques, il s'écoule un délai de 30 jours normalement entre le moment où une décision est rendue et le moment où un organisme ou un individu désire interjeter appel. Donc, compte tenu des renseignements qu'on a, à l'effet que le ministère de l'Environnement, la ministre, serait sur le point de faire des annonces qui, selon toute vraisemblance, rencontreront les attentes des membres du conseil municipal de Rimouski. Bien qu'on soit d'accord avec le principe d'adopter les demandes de Drummondville, on en est venu à la conclusion que dès qu'il y aura une décision, si jamais cette décision-là ne va pas en lien avec les recommandations passées du conseil municipal, on va s'empresser de voter les résolutions et les soumettre à Drummondville pour que la ville de Rimouski puisse être soit requérante ou mandante. Donc, le conseil est d'accord avec le principe. On a simplement décidé de laisser l'opportunité à la ministre de l'Environnement d'annoncer sa décision. Et je peux vous assurer que si la décision n'est pas en accord avec les orientations du conseil municipal, on s'empressera d'adopter les résolutions. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle elle va faire cette Semblerait-il que c'est imminent. Parce que c'est le problème depuis très longtemps, depuis les premières demandes de dérogation, c'est que c'est toujours demain qu'on va répondre et puis on répond jamais. Et c'est d'ailleurs le but de la démarche de Drummondville, c'est de justement exiger enfin une réponse à cette dérogation. C'est ça, c'est ça. Mais on s'attend effectivement à ce que la réponse arrive très bientôt, là. Et il y a vraiment eu unanimité de la part du conseil municipal sur cette question-là. Justement, je tenais aussi en même temps à profiter pour vous inviter. Le RVHQ, le réseau de vigilance Hydro-Québec, organise Hydrocarbures du Québec. Est-ce que c'est une question, madame? Excusez-moi, c'est qu'il est tard là. Puis, il organise une caravane électrique pour faire le tour de la Gaspésie avec une série de conférences. Et ça va commencer à Rimouski le 25 mai dans un 5 à 7 à la coudée du Cégep. Alors, si vous voulez faire un tour, il va y avoir 2 conférenciers, Patrick Morin, D'accord, Mme Posada. On en prend bonne note. Merci. Merci infiniment. Merci. Bonsoir. Là. Passez une bonne soirée. Bonjour, Jérémy Viau-Trudel. Je profite de l'occasion qu'on parlait un peu d'innovation avec la question précédente pour vous poser une question sur les données ouvertes. Je tiens d'abord à vous féliciter. J'ai remarqué que la semaine dernière, il y a eu la création de 2 nouveaux jeux de données, ce
ce qui fait un total jusqu'à maintenant de 20 jeux de données sur le portail Données Québec, pour un total là, dans tout le Québec de 1028. Donc, ce que j'ai remarqué, c'était que c'est surtout des données concernant l'immobilier, l'urbanisme, etc. Donc, ma question est à savoir, et puis les données précédemment dataient du 8 mars de l'année précédente. Donc, ça a pris environ 1 an et quelques mois pour avoir l'ajout de nouvelles données. Je voulais savoir quel est votre plan pour augmenter la disponibilité des données ouvertes pour le public et aussi pour vous, parce que c'est des données qui vous sont utiles et accessibles aussi en tant que décideur. D'accord. Avant de passer le micro à M. Périnet, qui a sûrement une réponse plus précise par rapport à ça, j'aimerais en profiter pour féliciter en fait le directeur du service de l'informatique, M. Alain Michaud, qui d'ailleurs quitte pour la retraite très bientôt. Et M. Michaud a été vraiment un précurseur là-dedans. Vous parlez de données ouvertes, Rimouski. Il y a quand même peu de municipalités au Québec qui, d'entrée de jeu, ont cru à cette approche de fournir des données ouvertes. Et M. Michaud s'est activement impliqué dans le domaine. Pour ce qui est de la rapidité à laquelle nous allons mettre en ligne des données, je donne la chance à Claude de répondre et je soupçonne que peut-être qu'on devra fournir une réponse plus détaillée la semaine prochaine. Effectivement, c'est une question très, très, très pointue, finalement, sur les données ouvertes. Je sais qu'on a une initiative et qu'on travaille aussi avec des regroupements là, québécois pour fournir, dans le fond, ces données-là. Mais honnêtement, je ne serais pas en mesure de vous dire là, quel est le plan réel. Je sais qu'il y avait beaucoup de besoins au niveau des données géomatiques, entre autres, parce que plusieurs organismes, soit gouvernementaux ou encore des gens qui seraient prêts à faire du développement, étaient très intéressés, dans le fond, aux photos aériennes, puis à l'interprétation de ces photos aériennes qu'on avait. Et je sais que ça, c'est très, très apprécié, entre autres, par différents ministères, différents organismes de gestion de territoire, par exemple, les ZEC et différents autres organismes là, qui peuvent en faire essentiellement une utilisation intéressante. Donc, c'est dans ce cadre-là que, essentiellement, on développe, ni plus ni moins, ces données-là. Maintenant, là, d'un point de vue plus pointu, il faudrait que vraiment vous m'adressiez votre question, que je puisse la faire cheminer dans l'organisation pour être en mesure de pouvoir vous répondre plus adéquatement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Complémentaire? Allez-y. Merci beaucoup. Oui, donc merci beaucoup. Mais c'est juste pour ajouter à la réflexion, puis peut-être pour avoir éventuellement une réponse aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse des décideurs. Là. Donc, parce que sur ces, pour les mettre au courant, donc sur ces 1028 jeux de données-là, il n'y a pas que des photos, il n'y a pas que des cadastres, etc. Il y a par exemple des rapports financiers, des listes d'élus, des évaluations financières, l'unité des évaluations financières, des contrats, des subventions, des calendriers des élus et des différents acteurs au niveau municipal. Donc, tout un autre type de données que des bornes. Présentement, à la ville, on a des bornes d'incendie, des arrêts d'autobus, etc. Donc, Et je pense que ça véhicule bien, justement, les valeurs de transparence du conseil municipal de la ville de Rimouski par rapport à ça. Oui, je sais, c'est justement. Puis, c'était, en tout cas, bref, on en rediscutera. Merci beaucoup. Merci infiniment. Passez une bonne soirée. Bonjour. Je vais monter le micro un peu. Bon, mon nom est Régis Lamy. Monsieur Lamy, encore un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Parfait. Parce qu'il y a des centaines de milliers d'auditeurs aussi, là, puis il faut penser à eux. OK, d'accord. Donc, c'est ça, je vais me permettre de m'appuyer sur mon message que j'allais vous livrer. Dans le fond, c'est ça. Mon nom est Régis Lamy. Je suis président de la Société des loisirs du BIC. Parle un peu plus fort, Régis, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça. Je viens vous sensibiliser au fait qu'on a dû changer le nom des événements qu'on organise, qui s'appelait le marché du BIC auparavant. Donc, c'est ça. Ça a eu beaucoup de conséquences, ce changement de nom-là, puis je viens vous sensibiliser à ça ce soir.
Dans le fond, ce projet il est né d'une initiative citoyenne mobilisant producteurs locaux, artisans, commerçants et citoyens appuyés par notre conseiller municipal. Puis, depuis un mois, on a vécu beaucoup d'embûches. Ces embûches ont affecté grandement le moral des troupes. C'est ça. Citoyens, artisans et producteurs qui se mobilisent bénévolement pour dynamiser leur milieu ne s'attendaient pas à avoir autant d'embûches. Nous, on reconnaît notre erreur qu'on aurait dû vous consulter au départ. Ça, on le reconnaît d'emblée. Mais là, le projet est parti, puis très bien parti, ça va très bien. Donc, c'est ça. Donc, on a réussi à travailler fort avec vous, avec les gens de la ville, puis on est reconnaissant de ça, puis on remercie tout le monde qui ont mis l'épaule à la roue. Donc, le problème, c'est que au départ, il y a eu une acceptation du projet comme tel, puis même du nom, qui était le marché du Bic. Vous voyez? Et puis, c'était important pour nous, c'est ça, dans le fond, c'est important de garder ce nom-là. Pour nous, ça a des conséquences vraiment désastreuses. Donc, je vous demande de nous laisser le nom marché du Bic. Parce que, tu sais, dans le fond, nous, on n'a pas la prétention de dire que c'est un marché public. Un marché public, dans les faits, c'est plus que dans les normes de l'Association des marchés publics du Québec, c'est plus que 2/3 des étals sont des producteurs alimentaires, alors que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, c'est plus un marché communautaire dédié à rassembler la population, à encourager nos producteurs locaux, à favoriser l'achat local et à attirer les touristes au village. En nous forçant à enlever le mot marché, on modifie notre positionnement. C'est nuisible pour le tourisme, les producteurs, dans le fond, c'est nuisible pour les producteurs, les citoyens, les artisans, à notre avis. Donc notre marché, il y a une belle popularité qui montre qu'il y a un besoin local, puis qui, selon nous, n'enlève rien au marché de Rimouski. On se voit vraiment complémentaires. Et puis, donc, on veut encourager une consommation de proximité. De plus, notre projet s'appuie sur des documents et des politiques suivantes qui montrent que notre projet est bien campé. Donc, nous, on s'est référé pour bien s'asseoir, comme on dirait, sur le plan d'urbanisme de la ville de Rimouski, sur le rapport issu des consultations BIC 2020, sur le plan de développement de la zone agricole de la MRC Rimouski-Neigette, le fonds de développement des territoires de la MRC Rimouski-Neigette, le portrait de la saine alimentation qui a été fait par le Cosmos, puis la nouvelle politique bioalimentaire qui tous pointent vers le développement des circuits courts puis d'une économie de proximité. Donc, sûrement que vous savez que Colombe Saint-Pierre, c'est notre nouvelle, c'est notre porte-parole. Et puis, vous connaissez sûrement son cheval de bataille. Plusieurs organismes du BIC nous appuient, dont la Fabrique, la Maison des Jeunes, le Comité du patrimoine, j'en oublie. Donc, moi, je demande à la Ville qu'elle nous appuie en nous autorisant à utiliser le mot marché. Et puis, nous, on s'engage dès maintenant à travailler avec vous, puis aussi avec le marché public, pour qu'on puisse avoir ces deux événements-là dans nos communautés, au BIC. Bien, M. Lamy, première des choses, travailler avec vous, là, j'aimerais juste vous faire prendre conscience que ce soir, on a voté la première étape d'une modification au plan de zonage de la ville de Rimouski. Et ça a été voté vraiment dans un temps record. Ça a été voté dans un temps record parce que l'initiative qui se produit présentement au BIC, c'est une initiative qu'on voulait supporter, mais malheureusement, vous avez, comme vous l'avez mentionné en début de commentaire, vous avez utilisé le terme fait quelques erreurs. Nous, c'est important qu'on aille de l'avant avec ça et la machine a mis de côté plein d'autres dossiers pour pouvoir permettre une modification au zonage qui va faire en sorte que l'activité ne sera pas en infraction. Okay?
Je vous rappelle également que des représentants de l'organisation, par courrier électronique, nous ont confirmé que le marché, l'organisation comme telle, était disposée à changer son nom. Ça, c'est l'information qui a été retransmise par la suite aux membres du conseil municipal. Et c'est cette information-là qui a été fournie par votre conseil, soit le conseil d'administration ou la personne responsable de l'activité, qui ont fait en sorte qu'on a pu continuer à aller de l'avant avec ça. Moi, je pense qu'avec la réalité des médias sociaux, du marketing, il est possible rapidement de faire des modifications qui vont faire en sorte que tout le monde va réaliser, va comprendre exactement ce qu'est l'événement et qui vont également dissiper les ambiguïtés par rapport à la présence d'un autre marché public sur le territoire, lui aussi, de la ville de Rimouski, qui se tient aux mêmes dates que votre marché public. Et ça a créé de la confusion. Et je peux vous assurer que cette confusion-là n'est pas uniquement à l'intérieur du conseil municipal, parce que la semaine dernière, je prenais connaissance de documents à la MRC de la ville de Rimouski et qui, eux aussi, déploraient le fait que l'appellation choisie par votre organisation était de référer au marché public et que ça créait de l'ambiguïté. Donc, ce que moi, je peux vous assurer, c'est que ce soir, on a voté cette résolution-là sur la base d'une entente à l'effet que vous étiez disposé à changer le nom de l'événement. Il est clair que si vous ne désirez pas changer le nom de l'événement, nous allons simplement ramener le dossier au conseil municipal pour que le conseil puisse statuer à nouveau sur votre demande. Parce que là, vous nous demandez de changer la donne par rapport à l'information qui nous a été fournie initialement. Bien, premièrement, je voudrais juste rectifier. Le courriel que vous faites mention, c'est moi qui vous l'avais fait parvenir personnellement. C'était ma première communication officielle avec la ville. Et puis, je mentionnais, noir sur blanc, que j'étais prêt à changer le nom pour que le nom Marché du Bic soit en second plan. Donc, je n'ai jamais parlé d'abandon du nom. Et l'autre chose, on a fait bien attention de ne pas utiliser le terme marché public parce que ce n'est pas un marché public dans le concept qui est reconnu à travers le Québec par l'Association des marchés du Québec notamment. Donc, je vous le redis, nous, on aimerait beaucoup pouvoir conserver notre nom. Puis, il y a des considérations. Je comprends, puis je sympathise avec vous. La seule chose que je vous dis, c'est que si ce soir, vous désirez changer la donne, parce que nous, on a pris une décision au conseil municipal sur la base du courriel que vous m'avez transmis disant que vous étiez disposé à changer le nom de l'événement. Si ce soir, vous nous dites que vous n'êtes plus prêt, il est certain qu'à la prochaine assemblée du conseil, nous, on va simplement ramener le dossier à la table et on en rediscutera à nouveau. Mais je ne peux pas vous assurer quelles seront les conclusions du conseil municipal parce que c'est une décision qui se prend à 12. Ben, en tout cas, je ne ressortirai pas mon courriel, mais mon courriel, il disait clairement qu'on était prêt à changer le nom, mais à garder le nom Marché du Bic en second plan pour justement éviter les confusions de tout genre. Donc, moi, je vous inviterais à, je ne sais pas, prendre un certain moment puis réfléchir à notre demande qui est sincère puis qui est... Ouais, on en prend bonne note et on va se réunir à nouveau lundi prochain. Mais je ne peux pas, absolument pas vous garantir quelle sera l'issue des discussions par rapport à ça. Là. Parce que, pour être clair avec tout le monde, on a changé de nom, on a obtempéré. C'est juste que, suite à ça, on a eu des désistements à notre comité. Il y a des producteurs qui ne sont pas contents. Et puis, c'est une situation qui est, pour nous, un peu intenable. Oui, mais comme vous l'avez mentionné en début d'intervention, vous avez commis une erreur dès le début. Vous êtes celui qui vous avez verbalisé le fait que vous aviez omis de faire certaines vérifications. On parle de produits, on parle de réglementation qui implique le MAPAC. On parle de, si c'est un marché public, il y a la nécessité d'avoir de l'eau. Non, on ne fait pas un marché public dans les... Puis moi, je ne suis pas un expert dans le domaine. Moi, je me fie aux recommandations de nos fonctionnaires qui connaissent bien les dossiers là-dedans. Et je peux vous assurer d'une chose, on a fait un effort énorme
pour faire en sorte que votre activité puisse se tenir cette année aux dates que vous avez préalablement choisies. Oui. Et cet effort-là, c'est l'annonce ce soir de la modification du zonage pour permettre la tenue de l'activité. Juste une dernière mise au point. Dans le fond, je reconnais une erreur de ne pas avoir informé le maire ou la haute direction de nos intentions, mais il faut bien comprendre pour tout le monde qu'on a travaillé avec la ville de Rimouski dès le départ. Juste pour être... Merci, M. Lamy. Merci. Bonsoir, Martin Plourde, responsable de la production au Cerf du Phénix. Salut, M. Plourde. Salut. Alors, je suis revenu en région, originaire d'ici, j'ai été parti une douzaine d'années. Je suis revenu pour implanter mon entreprise maraîchère. Et puis, ça fait 2 ans qu'on est en route, en démarrage, et ça va très bien. On a une 50aine de paniers, on fait le marché public de Rimouski, déjà. Et nous sommes en recherche de financement avec la SOPER, plusieurs bailleurs de fonds, qui nous aident à travailler notre mise en marché. Donc, mise en marché très simple, panier de famille d'un côté, marché public de l'autre. Donc, je vais poser ma question, je vais faire très simple. Comment feriez-vous à la ville de Rimouski pour percevoir vos taxes foncières si on vous empêchait de mettre la ville de Rimouski à la fin de vos courriels? Moi, si on ne peut pas participer à un marché public pour vendre nos produits, c'est directement les cours de danse de ma fille, les cours de basket de mon fils qui vont écoper. On est parti de zéro, on est en train de remonter une terre, c'est mon métier. Donc, je ne sais pas si vous prenez conscience de l'incidence qu'une décision comme ça pour coller à tel ou tel règlement peut avoir sur une petite entreprise, sur la famille. Là, je parle au nom des producteurs. Je sais qu'on est beaucoup dans cette situation-là qui font ce métier-là extrêmement difficile par conviction. On travaille avec les éléments, on travaille avec le vivant. On a des contraintes à chaque jour. À chaque jour, il y a des contraintes. Il faut ajuster notre angle de tir, nos travaux et tout ça. Mais là, si on se bute à des décisions qui, selon moi, sont incohérentes ou insensées, il faut prendre la vraie mesure de ce que ça peut avoir sur votre collectivité. À l'heure des médias sociaux, nous, on réfléchit à peut-être solliciter l'avis du grand public, à savoir qu'est-ce qu'il pense de ça. Une décision du conseil qui mettrait la hache symbolique dans le mot « marché ». Donc, je vous invite à me répondre. Peut-être M. Périnet. Ouais, M. Plourde, la seule chose que je peux vous dire, c'est que comme M. Lamy l'a mentionné, malheureusement, les procédures n'ont pas vraiment été suivies et le conseil municipal a été saisi de l'initiative très tardivement. Okay? Cela dit, on a tout fait pour que l'événement puisse se tenir et malheureusement, on se doit de vous demander de retirer l'utilisation du terme marché public pour éviter la confusion sur un autre marché public qui a lieu sur marché le territoire. Tout court, s'il vous plaît. C'est pas marché public, marché tout court. OK? Marché. Je vous demanderais, s'il vous plaît, court. Mme Perros, de bien vouloir. Gabrielle Perroise qui m'accompagne dans le projet au Phénix. Alors, marché du BIC, je pense qu'ultimement, chaque nous, on a district pris nos pourra avoir son décisions. propre marché. Monsieur Oui, Plourde, allez-y. le BIC fait partie de la ville de Rimouski. La ville de Rimouski a investi près d'1 million de dollars à la création d'un marché public sur le territoire de la ville, à quelques pas d'ici. Et là, on se retrouve dans une situation où on apprend par les médias qu'un nouveau marché public est créé sur le territoire de la ville de Rimouski. Qu'un comité de aux 6 mêmes citoyens se regroupe sur leur temps Tout à fait. libre pour Monsieur ébaucher un projet qui implique l'abandon d'intermédiaires entre les producteurs et les clients. Donc là, vous nous ramenez quelle distance en arrière? Monsieur Plourde, on est Moi, je contraint vous de soupçonne respecter d'avoir les l'idée règles du d'institutionnaliser le ministère. marché du BIC comme vous l'avez fait ici. Monsieur On Plourde, paie 1 800 $ pour avoir le droit de vendre ici.
Le marché du BIC, c'est 25 $ par semaine. Oui, mais ici, il y a des infrastructures, il y a de l'eau chaude, les personnes peuvent se laver les mains. Monsieur le Il y a maire, toutes les se règles laver les mains, associées. vous êtes sérieux? Les règles, ce sont des règles provinciales. C'est le MAPAC. J'ai demandé à la SOPER, à la Caisse des Jardins, à la Financière agricole d'emprunter 15 000 pour se creuser un autre puits. Tout le monde m'a dit non parce que je suis pas solvable, parce que je suis trop petit. Comment je fais pour grandir si vous m'empêchez de vendre dans un marché qu'on a nous-mêmes créé? Je suis certain qu'à tous les gens de bonne volonté qui sont ici, vous êtes capables de trouver une solution pour nous accorder le droit d'utiliser le mot marché du BIC. La seule chose, M. Plourde, que je peux vous dire, c'est que notre décision a été prise sur la base des renseignements qui ont été fournis par M. Lamy. Si vous voulez que le conseil municipal réévalue la décision, on va réévaluer la décision. Si vous voulez, on peut également retirer la résolution quant aux modifications du zonage, mais je vous assure que si on fait ça, vous ne rencontrerez pas les échéanciers. Ce soir est la dernière séance du conseil municipal où on peut déposer la proposition de modification de zonage. Et il est certain que si ce soir on est tenu de la retirer, vous ne pourrez pas tenir votre activité passée la deuxième activité. Donc, Gabriel Perroisse, j'en appelle donc à votre intelligence et à votre cohérence par rapport à cette belle politique bioalimentaire que le Québec est en train de mettre en place. La ville de Rimouski, la ville du bonheur, moi je suis française, j'immigre dans votre pays. La ville du bonheur, j'immigre dans cette ville où je crée une entreprise maraîchère, je n'ai pas un rond, je crée une entreprise maraîchère et on m'empêche de vendre les légumes à quoi? À 2 kilomètres entre notre entreprise qui est au 3e rang du BIC et le BIC. On me dit « Ah non, mais à l'ère des médias sociaux, oh, le marketing, c'est bon, on va réussir, en 2 semaines, en 2 mois à faire comprendre aux touristes, à un Allemand, à un Anglais, « Ah, mais venez à un rendez-vous festif. Excusez-moi, mais un rendez-vous festif, c'est une foire d'art contemporain. C'est pas un marché public en anglais ou en allemand. » Et je pense qu'il y a beaucoup de touristes l'été au BIC. Je pense que tous les regards du Québec en ce moment sont tournés vers le BIC. Pourquoi? Parce que Colombe Saint-Pierre est allée à Tout le monde en parle et a ouvert ce qu'elle avait à dire et a dit « Ah, mais moi, si je veux continuer à travailler en région, faut que les lourdeurs administratives et réglementaires, faut que ça s'arrête en fait. Parce que si ça continue, vous allez droit dans le mur. » Voilà. Merci. Bonjour, Jérémy Viau-Trudel. Donc, je trouvais ça très intéressant, la discussion. Donc, si je comprends bien, la ville de Rimouski est prête à intervenir politiquement pour interdire les marchés, mais n'est pas prête à intervenir politiquement pour protéger l'eau publique avec un règlement et des démarches concernant la fracturation hydraulique. Est-ce que j'ai bien compris? M. Viau-Trudel, clairement, vous n'avez pas compris. D'ailleurs, la ville de Rimouski, le conseil municipal, encore tout récemment, a voté à nouveau une résolution enjoignant le gouvernement du Québec de donner aux municipalités les outils pour protéger nos sources d'eau potable de l'exploitation des hydrocarbures. Et on a été grandement félicités par plusieurs de vos collègues qui ont communiqué avec nous de diverses façons pour remercier le leadership qu'on avait démontré à ce niveau-là. Mais c'est toujours pas un règlement, c'est toujours pas, c'est de l'abstrait, c'est de la bonne volonté, tandis que concernant les marchés publics, c'est ferme, c'est clair. Vous avez même dit que vous seriez prêt à retirer les permis, etc. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. D'autres questions? Donc, je vous remercie. À la prochaine. Et à la prochaine assemblée du conseil municipal, ce sera M. Jonca qui me remplacera.